Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Vous allez suivre une bande dessinée, qui vous fera couler des larmes certainement, car c'est une histoire d'une jeune fille. Après avoir étudié en France grâce à sa maman, elle décide de rentrer avec son fiancé au pays, mais renie sa propre maman à cause de son handicap. Elle dit à son fiancé que sa mère était morte, tout ça par complexe et orgueil. Suivez donc. Chérie, j'ai hâte de voir ta sœur, puisque ta maman est décédée. Elle sera contente de te revoir. Oui chérie, elle sera très contente de me revoir, je l'imagine déjà. Maman, tu es déjà prête pour l'aéroport? Moi je reste cuisiner, va prendre ta fille, ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vus, je prépare tout ici. Oui ma chérie, je vais prendre ta petite sœur à l'aéroport, prépare tout ici. Ça marche maman. Ta sœur n'est pas là pour nous chercher? Si, elle sera là d'un moment à l'autre je pense. Ma fille. Charlie. Mais que fais-tu ici toi? Hier j'ai bien dit que tu ne devrais pas venir, non? Mais Charlie, qui est cette dame? Et pourquoi t'appelle-t-elle ma fille? Écoute Émile. Cette dame est la ménagère de ma sœur, ok? Donc elle m'a vu grandir, voilà pourquoi elle m'appelle sa fille. Ah ça. Charlie, pourquoi traites-tu ta propre mère ainsi? Moi qui me suis sacrifié toutes ces années pour t'élever et te donner la vie que tu as aujourd'hui, si tu as vu la France, c'est grâce à qui? N'est-ce pas moi? Et aujourd'hui tu me renies, déjà tu as renié même mes enseignements et regarde comment tu t'es habillé et qui est cet homme? Oh ça va, ok? Je ne désirerais jamais avoir une mère comme toi, regarde-toi un peu, tu n'as qu'un seul œil. Écoute, toutes mes amies ont des mamans classe, mais toi tu es toujours démodée vieille, avec un seul œil, pardon, je n'ai pas besoin de tes conseils, garde-les pour toi, je savais que tu devais me créer des problèmes quand j'allais arriver ici, en plus je ne t'ai pas dit de venir me prendre à l'aéroport, mais tu es là quand même, quel genre de personne es-tu? Charlie, attends, si je comprends bien, ta maman n'est pas morte, c'est ça, tu m'as menti? Quoi? Tu as osé dire que j'étais morte? Charlie, tu es tombé très bas. Écoute-moi chérie, je suis désolée. Oui c'est bien ma mère, mais... Il n'y a pas de mais Charlie, dis-moi la raison qui t'a poussé à renier ta propre maman, ou bien j'annule le mariage. Non chérie s'il te plaît, au fait maman n'a qu'un seul œil, voilà pourquoi j'avais honte de te la présenter, toi ta famille est riche, tes parents sont riches, et je voulais pas qu'ils puissent connaître ma situation ni ma mère, voilà pourquoi j'avais tout prévu, que quand j'arriverais j'allais lui dire de se taire et de ne pas faire comme si elle était ma mère, mais notre ménagère, voilà pourquoi je l'ai appelée ménagère, mais je ne savais pas aussi qu'elle devait venir ici pour me prendre, c'est à cause d'elle que tout ceci se passe maintenant, je suis désolée chérie. Mais vraiment, quelle idée méchante, Charlie? Comment peux-tu renier celle qui t'a porté pendant 9 mois dans son sein? Et qui t'a fait voyager? Si elle ne t'avait pas fait voyager en France, est-ce que tu aurais pu me connaître? Certes, ma famille est riche, mais cela ne peut pas te faire mépriser ta famille, tu devrais gagner quoi en faisant ça? Tu n'as pas de cœur, j'ai vu ton vrai visage, j'ai peur de t'épouser car si aujourd'hui tu renies ta propre mère, tu pourras me renier aussi un jour? Non non pas toi. Je t'en prie Émile, pardonne-moi s'il te plaît. Ne demande pas mon pardon, mais celui de ta mère plutôt. Maman s'il te plaît frappe-moi, ou ne me parle plus, j'ai été envieuse, j'ai été complexée, j'ai oublié tes sacrifices, vraiment pardonne-moi maman, je ne mérite pas d'être ta fille. Ma fille, rien ne peut ôter l'amour d'une mère pour ses enfants, je te pardonne et tu restes ma fille chérie, mais je veux te dire quelque chose que j'avais juré pas dire, surtout pas à toi, c'est comment est-ce que je me suis retrouvée avec un seul œil. Alors qu'un jour on était dans le bus, subitement les freins du véhicule avaient lâché, et je savais que d'un moment à l'autre le pire devait arriver, tu n'avais que 4 ans, je t'avais serré très fort, prie en Dieu,
Tout le monde s'agitait et tout, et quand ce fut le moment où le véhicule devait chercher à s'arrêter avec un arrêt forcé, le chauffeur alla se cogner contre un mur et moi pour te protéger, ma figure se cogna contre le pare-brise de la voiture et mon œil fut touché et voilà pourquoi je perdis la nécessité de mon œil gauche, et depuis ce jour je fis dire à tout le monde, de ne rien te dire jusqu'à ce jour, car je ne savais pas que ça te dérangeait, mais si je ne t'avais pas protégé, j'allais te perdre vu que le choc était trop grave. Et voilà toute l'histoire ma fille. Maman pardonne-moi, maman chérie donc c'est en se sacrifiant pour moi, que tu te retrouves aujourd'hui avec un seul œil, quelle ingrate je suis, j'ai honte de moi-même vraiment. Je te pardonne chérie, ne pleure plus. Tu as vu maintenant? Et tu as de la chance, que si ta maman ne t'avait pas pardonné, je n'allais pas t'épouser, heureusement que tu as reconnu tes erreurs maintenant. Merci beaucoup chérie. Merci beaucoup maman d'avoir pardonné à votre fille, vous êtes un ange maman, on peut partir maintenant. Je t'en prie mon fils. Qui suis-je pour ne pas pardonner à ma propre fille? Ok partons. Maman viens là. De ce monde qui me met hors du chemin, je me retrouve